là, on monte dans le bus et direction Aigues-Mortes. C'est l'heure du défi. Allez Jordan, compte sur toi. Ouais 1 000 € de plus dans la cagnotte, soit un total de 8 800 €. Sur là, vous allez vous réveiller dans une nouvelle région de France, la Corse. La Corse, c'est le soleil, c'est la mer, c'est les criques, ça va être un truc de ouf. Ah, chic. Aïe, aïe, aïe. Avec Tricia, ce matin, réveil super difficile. Il est quelle heure? J'ai pas vu. Et il y a Gaël et Trésor qui sont un peu à la traîne. Et là, ben, Vincent, il arrive tout. Il dit pète un câble. Elle mettait 10 ans de plus, non? Eh, ça va pas la tête ou quoi? Redescends un peu, Hilary. Hein. Toi, redescends, c'est bon. Bon, vous attendez? Bah tant pis, bah désolé, voilà. Mais non, mais après, il faut savoir que c'est plus notre problème aussi, Tricia. Que pour nous. Bah non, mais pourquoi vous faites une crise comme ça? Parce que c'est pour tout le monde. Non. C'est pas les... Vous êtes énervé. Bah non, c'est pas énervé, c'est focus.com ici, tu vois. C'est bon. Détendez-vous. Franchement, vous êtes en train de faire les grosses focus. Chris et Gaël se parlaient plus au début de l'aventure. Et là, ils se reparlent comme si c'était des meilleurs amis. Donc oui, c'est des faux culs. Non, tu sais quoi, faites votre live, t'en fais la note. Hilary, fallait que ça sorte, c'est sorti. On voit quand même que ça la dérange qu'on s'entende bien. Allez, copain. C'est une belle journée. C'est une belle journée. Ce matin, j'étais pas de bonne humeur, mais là, c'est bon, allez, un petit clash pour me réveiller, c'est parfait. On prend quand même les affaires, même si l'ambiance est un peu électrique. On part du ferry, on part directement dans le bus. Direction Pierrot. On se parle plus du tout, c'est la guerre, vraiment. On voit deux clans, on voit Tricia et Gaël et on voit le reste à côté. Et en fait, sur la route, ben, c'est toujours en froid avec les filles, on se parle pas. Ça va, chef? Ça va? Là, il y a Jordan, il ouvre la fenêtre, il commence à rigoler et il dit bonjour à une personne, en fait, de l'extérieur. Tranquillement. Ça défonce la bagnole. Ça, c'est fait. Jordan, il lui dit ça va, cousin? Mais pour rigoler, quoi, on le dit souvent, ça part chez nous. Regarde comment il va bien. On vient de Lille, hein, cousin? Fais le malin, va. Ah, putain. Ils se prend pour qui? J'en ai fait, ouais, ils sont shogun ici, eh. Ouh. Les ch'tis viennent d'arriver en Corse où ils sont attendus par l'ami Pierrot, un personnage atypique de 82 ans qui vit perché en haut de sa montagne et qui n'a pas fini de les étonner. On voit les premiers paysages de Corse, on se dit mais c'est magnifique, on va se régaler. J'aimerais bien qu'ils nous disent, putain, vas-y, c'est transat, playa, cocktail. L'eau, elle est bien claire. Mais même une demi-heure à la plage, quoi. En terrasse, quoi. C'est bien, on est en Corse, mais la mer, j'espère vraiment qu'on va la voir une fois, quand même, tu vois. Eh ben non, donc on est en montagne, y a rien du tout. Ah ouais, là, c'est la cambrousse. Laisse tomber, on dirait. Là, bah, dans la petite maison de l'horreur. On découvre un paysage qu'on n'attendait pas. Là, c'est la Corse profonde. Ajaccio et tout, il n'y a pas autant de montagnes. Oh, mais là, on va pas à la mer, là. Là, on va bronzer dans la montagne, on va aller à la chasse. Donc là, on se dit waouh, on est dans la montagne. Et là, on se dit mais elle est où la mer? C'est ça qu'ils ont tourné Jurassic Park. C'est vrai? Sérieux? Non, c'est une connerie que j'ai. On avance, et là, je vois un panneau chez Pierrot. Chez Pierrot, 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 chez Pierrot. Et là, on part en vrille dans le bus. On est vraiment attaqués, on crie comme des fous. Et on va où, là, en fait, là? Chez Pierrot, chez Pierrot, chez Pierrot, chez Pierrot, chez Pierrot. Puis le van, il bouge dans tous les sens, déjà que ça bougeait beaucoup. Alors là, avec nous, c'est pire. Chez Pierrot, chez Pierrot, chez Pierrot, chez Pierrot, chez Pierrot. Au bout quand même de 1 heure de trajet, on arrive au lieu de rendez-vous. On sait pas encore où il est, Pierrot. Pierrot? Chez Pierrot. Bonjour les enfants. Chez Pierrot, chez Pierrot. Ça vient les enfants. Bonjour Pierrot.
Alors, bonjour les enfants. Ah, ça va, Pierrot? Il a l'air gentil. Pierrot. Ah, chez Pierrot, chez Pierrot, chez Pierrot. Bonjour, Pierrot. Bonjour, ça va? On arrive chez Pierrot et là on voit quoi? Un petit monsieur de 80 ans. Il est trop chou en fait, il est trop mignon. Il est tout petit et tout. Enfin, c'est vraiment le campagnard quoi. Il est jamais descendu de sa montagne. Et oui, à plus de 80 ans, en plus d'être trop chou et trop mignon, comme dirait Tressia, Pierrot est un homme d'affaires et une véritable célébrité en Corse. Éleveur de chevaux et de cochons, il est le roi de la charcuterie qu'il revend aux quatre coins du monde. Et oui les ch'tis, Pierrot n'a pas fini de vous surprendre. Alors dis-nous tout. Eh ben, tu vois, j'ai commencé ici. J'ai fait cette maison en 71. Là. La petite casquette, grosse barbe, petit, enfin comment il parle avec, il n'y a plus de dents sur le devant, mais c'est vraiment le personnage typique de la Corse, quoi. Donc là on te suit Pierrot. Il arrive, tu me fais peur avec tes talons. Il nous fait visiter un petit peu sa maison. Donc on voit au loin qu'il y a des cochons. Regarde, là-bas il y a deux couleurs. Et le cochon il est black et white. Pierrot, on dirait on l'a trompé dans le cul dans le chocolat. Comment ça se fait que le cochon là-bas il est de deux couleurs? Hein? Et puis en plus bien net, hein, t'as vu? Moitié blanc, moitié noir. Moitié blanc, moitié noir. Eh, ça comme des gens. Pourquoi tu blondes pas? Mais il a la réponse à tout, hein, ce petit Pierrot là. Non, mais Pierrot, il est magique. Moi, j'adore. Et j'ai compris son humour piquant, en fait. Oh, le petit cochon. C'est trop marrant un cochon. Eh, le petit cochon. C'est pas des petits cochons comme on voit dans les dessins animés, roses, ça, non, c'est the porc, quoi, the cochon, quoi. Oh là, toi tu viens. Ça pue, c'est horrible. C'est un truc de ouf. J'ai jamais vu ça. Mais il mange le caca. Il mange le caca des chevaux. C'est le plus crapé des animaux ce machin là. Et le pire c'est qu'après vous le mangez. Mais il mâche le caca et tout. Toi aussi tu le manges. Regarde, il trouve ça bon. Ils mangent leur caca, allô? Ouh, c'est dégueulasse. Ah! Salaud! Tressia l'a mis des Il bêtes. vient manger mon sac. Et c'est vraiment dégueulasse. Mais les cons, je me fais attaquer. Barre-toi. C'est moche, en plus, avec leur groin et tout, leur... Oh non, j'aime pas du tout. Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai fait un câble. Il te parle. Il croit que c'est sa mère. Regarde, tu ressembles à une cochonne. Regarde. Et en fait, là, il y a Pierrot qui nous fait voir un peu un petit endroit, un petit atelier où il fait des saucissons. C'est dégueulasse. Oh non. Ah, je crois que j'aimais bien le saucisson. Hein. Mais là, ça va plus être possible, je crois. Mais attention les saucissons, hein, ça rigole pas. Des saucissons avec ça de mousse, du moisi, des mouches de partout. C'est dégueulasse. Mais ils sont là depuis quand, sérieux? Il y a un problème, hein, non? Non, mais ceux-là, ils sont là depuis longtemps, c'est pas possible. Gagne. Regarde tous les poils, tout qui sort. Je me suis dit, mais on mange ça, nous? Mais c'est horrible. On avait juste envie de vomir, quoi. C'est dégueulasse. T'as pas envie de manger. Attends, c'est pour ça qu'on a des boutons à chaque fois qu'on mange de la charcuterie. C'est quand même l'un des meilleurs saucissons, quoi. Ça, après, ça marche comme le vin. Le vin, plus il est vieux, plus il est bon. Et le saucisson, c'est pareil, quoi. C'est ça. Puis après, on les mange, ils mangent tout. Non. À la fin du Tour de France, je mange plus rien. Hein. Je deviens végétarienne. Limite, même les légumes, j'ai pu les manger, quoi. De toute façon, j'en mange déjà pas. Tressia, viens. Viens. C'est quoi ça? Tu vois pas que j'ai un sanglier empaillé, tu vois pas? Du coup, après, il nous montre ses box avec les chevaux. Bah alors? Il est croisé avec un caniche. Non, mais lui, il a été croisé avec un dromadaire. Un dromadaire, ouais. Ça, c'est l'équipement de ouf. Aide-le. Oh, ils sont avec leur nom. Ça, c'est pour qui? Fille ou garçon? Je vais vous dire où c'est que tu vas les mettre. D'accord. Et après, il nous dit, bon, bah, écoutez, maintenant, on va faire une petite balade. Donc, je vais vous montrer comment sceller les chevaux pour pouvoir me balader avec eux. Je suis trop bien. Bah vous en faites ou pas? Non. Les deux? Nous trois, on n'en fait pas. Il y a Gaël avec Charles et Jordan qui montent à cheval. Et nous, pour le coup, avec Tressia et Vincent, on veut pas monter à cheval, on veut rien faire. Tu peux m'aider à monter, Pierrot, ou pas? Hein? Tu
Tu peux me donner un coup de main pour monter? Enfin, regardez si je le fais bien. Attends, oui, attends. Bon. C'est la deuxième fois que je monte sur un cheval, donc je suis pas vraiment à l'aise. Et en fait, faut savoir que c'est des chevals têtus. C'est des chevals, on peut pas diriger, c'est des chevals suiveurs. Hop. Et moi, Pierrot, ça va pas le faire. Hein. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Pierrot m'impressionne quand il monte à cheval. Parce que le mec, 80 ans, pour monter comme il fait, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Regarde, au sauter de lui, regarde. T'as raison, ouais. Il y a les trois qui commencent leur balade. En fait, ils partent avec Pierrot. Et nous, pendant ce temps-là, en fait, il arrive Vincent et moi. On décide de se balader un petit peu et de voir ce qu'il y a autour de chez Pierrot. Il y a beau gosse là-bas, regarde, avec ses oreilles là-bas. Regarde. On dirait une vache. T'as Regarde déjà là-bas. vu un On dirait un gremlin. Il défonce, On lui. dirait carrément un gremlin. On dirait un gremlin, ça. Avec sa petite crête sur les oreilles. Il y a beaucoup de cochons sauvages. Enfin, il y a des cochons au milieu de la route et tout. Là-bas, c'est comme les mouches, quoi. Il y a des mouches partout. Chez nous, là, il y a des cochons partout. Ah, je suis vraiment pas une fille de la campagne. Eh, c'est quoi ça? C'est des cheveux. Eh, il y a des os. Oh, regarde. Yo! Non, il y a une patte de cheval. Oh, c'est chaud. Viens voir. Par terre, il y a des poils partout. Et je vois quoi? Une patte de sabot. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Viens avec moi. Viens avec moi. Oh putain, et ça craint, les gars. Viens avec moi. Viens, très sûr. Viens avec moi. Regarde. Il y a une patte de cheval. Mais je sais, j'ai vu, il y a les os. Mais non, c'est pas vrai. Mais c'est regarde, il y a les cheveux et tout. Et bah tu vois, les cochons. les cochons, C'est vraiment des... Ils ont mangé un cheval. Là, on se dit que les cochons, ils ont mangé le cheval, quoi. C'est dégueulasse. Du coup, on fait vite demi-tour et on retourne chez Pierrot. Bon, allez. Moi, je dis juste de faire un petit tour et après de boire un petit verre. Ah bah moi je fais plus de tour. Hein, Bah non, allez, on va là-bas. On retourne chez Pierrot et on s'installe pour prendre un petit verre et en attendant les autres. santé les gars. Cochon. Au cochon. Donc, au bout d'une heure, Charles, Jordan et Gaël reviennent. C'était bien? Ça a l'air? On se fait une ses têtes. Bah c'est beau, franchement, non, il y a des beaux paysages. Je te jure, c'est un truc de barge. On retrouve Vincent et Larry Tressia. Donc de là, Pierrot nous propose d'aller manger. Ah. C'est quoi? Saucisson. Ouais. Ah bah ça, je pense que... Je vais avoir des boutons avec ça, non? Entrée, saucisson. On passe à la... J'ai dit un jambon juste. Il mange la peau. Ouais, bonjour. Oh non, c'est moi aussi pourri. Ah non, faut enlever Non, quand même il est la peau. Elle est... C'est bon? Ouais. Ça, c'est le vrai saucisson. C'est pas le saucisson qu'on a dans le magasin. Pressé et moi, on n'en mange pas parce que vu ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est mort. Pourquoi tu manges pas la peau? Hein? Pourquoi tu manges pas la peau? Je la sors. T'aimes pas? Non, je la sors. Moi, je la mange. Pas la moitié, c'est pas du cochon, hein. Ouais, je sais. C'est le boyau de cochon. Quoi? C'est du boyau de cochon. C'est lui qui l'a fait, qui le fait le saucisson. Quoi? C'est voyou? Bah non, mais tout le temps, ça a toujours été comme ça. Hein. Ça, j'ai jamais su, à part quoi. Non, mais j'ai mangé un boyau, quoi. C'est dégueulasse, quoi. Moi, je savais que c'était boyau, mon père l'a toujours dit, mais je les ai quand même mangés. Ah bon, bah, Moi, y a rien qui m'arrête. Hein. Bonjour. Bonsoir. Oh, je crois qu'il est en compagnie, Pierrot. Ça va, mon ami? Et d'un coup, il y a un monsieur qui arrive et il nous rejoint à table. Vous venez d'où pour... Lille, elle est... Ah, d'accord, oui, alors je comprends, quoi. On peut pas être tous parfaits non plus, hein. on est parfait comme on est. Et c'est quoi ton prénom? Sauveur. Non. Non, mais sérieusement. C'est sérieux? Sauveur, en plus, c'est original. Sérieux? Eh ouais, ça vous fait drôle. On bombarde de questions. Sauveur, vous faites quoi dans la vie? Ouais, randonneur. Oh là là. Bah, ça, c'est pour après-midi. Ça sent la randonnée. Ah oui, bah... Eh, mais j'ai l'impression que vous savez pas marcher. Donc tilt dans notre cerveau, on n'a pas encore fait de randonnée, et c'est pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites cet après-midi? On fait rien. On est en vacances à la base. Alors, autant on va se faire un tour, on visite un peu, non? Ah ouais, carrément. C'est quoi encore ce délire? C'est quoi, c'est le défi de faire de la randonnée dans la montagne ou ça se passe comment? Pierrot, tu as un coup de main en cuisine? Oui, Ouais, j'ai t'aidé. ou pas? Viens, je t'aidé. Putain. Donc Pierrot nous dit, bon, va manger maintenant. Et du coup, je dis, je vais t'aider. C'est quoi alors dans la marmite? Alors, ça, c'est du veau Ouais. à la carotte. Avec des carottes fraîches. Voilà. Du potager. Ouais. C'est bien. Et je passe avec lui derrière la cuisine. Il y avait son frère qui était là, qui t'aurait préparé les grosses marmites avec les gros bouillons. Allez, tiens, amène ça là-bas.
Et du coup, j'aide Pierrot à mettre la table. Et là, on commence à manger. Toujours les mêmes qui mangent et toujours les mêmes qui mangent pas. Normalement, c'est pas Qui dit qu'est-ce que tu vas dire? J'ai des hauts de cœur en fait. Hein? J'ai senti, j'ai un haut de cœur. Ouais, mais moi, c'est pareil. J'ai fait, oh, c'est quoi? Mais quand tu le manges, ça va. Après, par contre, le repas, j'ai pas pu. Parce que bah, c'était des pâtes, mais avec je sais pas, une odeur infecte. Et j'ai pas pu le manger. Mais goûte, c'est une grande marmite. Il veut pas manger, il mange pas, et puis voilà. Eh Jordan, c'est bon. Mais il veut pas manger, il mange pas, laissez-le tranquille. Mais dès qu'on dit un truc, t'es obligé de répliquer. Bah ouais, mais là, vous êtes toujours sur sa gueule à H24. Mais on n'est pas sur sa gueule. Ça m'énerve, elle ose tout de suite la voix, elle là maintenant, alors que j'ai rien dit moi en fait, je lui ai parlé calmement. Elle commence à monter ses grands chevaux, mais elle a trop pris la confiance d'un coup et c'est ça que j'aime pas. Arrête de faire la meuf, je sais pas quoi, parce que Larry, je suis tranquille avec toi, là, tu vois. Bah moi, je suis tranquille avec toi. Elle a rien de méchant. Vincent, arrête, tu sais très bien, je suis toujours gentil avec elle depuis tout à l'heure. Depuis le début, quand tu calmes avec elle, je sais rien. J'ai rien dit de mal, hein. J'ai rien dit de mal, hein. Je t'ai juste dit la vérité, là. En fait, le truc avec Jordan, c'est que lui a le droit de dire et nous, on n'a pas le droit de dire. Et non, faut arrêter de ça, c'est. Voilà. Elle a eu raison de dire ça, elle s'est pas laissée faire, voilà. Non, mais on va y aller maintenant, qu'est-ce que vous faites? Hein? Moi, j'ai un peu de temps là. On finit de manger, on y va. On finit de manger et après, on part suivre Sauveur. Un grand merci. Allez, au revoir et merci les enfants et bonne route. Au revoir, à bientôt. fais la bise. Au revoir, monsieur. Et une bonne route. Merci pour tout. Pierrot, merci beaucoup. Allez, au revoir Pierrot. Allez, et merci à vous. Moi, j'adore. Moi, humainement, de toute façon, depuis le début, humainement, je fais des belles rencontres. Et j'aime bien les gens comme ça, en fait. C'est ton accueil, Pierrot, c'était très beau. Allez, let's go. À bientôt. On dit au revoir à Pierrot. Merci Pierrot, c'était vraiment super gentil. Et pour Pierrot, il pip pip. Bisous à Pierrot et à très vite. Vous avez pris les sacs et tout? Allez, c'est bon, let's go, la poule. Opérationnel. Tranquillement, on va aller au point de rendez-vous. On part en petite randonnée, en fait. On arrive finalement dans un endroit, une espèce de montagne. La petite surprise, c'est que je vais vous donner du matériel. Ouais. Et on va faire du canyoning. C'est quoi? Du canyoning, mon pote, ça va déchirer. C'est comme un canoë. Avec des cascades. Tu descends et Il y a des cascades et tout. Alors, on va éviter le canoë, on va éviter toutes les embarcations. C'est simplement des combinaisons, un casque. Et on va sauter et on va faire des toboggans. Ouais, des toboggans. Pour aller dans l'eau. Dans notre tête, ça fait tilt direct. On se dit, mais ça va tuer. Donc du coup, on est hyper contents. Je vais vous donner des combinaisons, enfin tout le matériel adéquat. Et après, on y va. D'accord? On les combis, les baskets, la totale, l'équipement. Et là, on a l'air de plouc, quoi. Ça va, ok. Au top. On va prendre un petit chemin, vous me suivez, vous faites attention aux branches et vous mettez les pieds. Et là, on décide de partir. Et donc, on le suit, il nous emmène dans la petite forêt. C'est parti! Et moi, il m'a dit avec mes chaussures, j'allais glisser. On va mourir. Non, pas ici, c'est après peut-être. Il est fatigué. On va marcher pendant au moins 3 quarts d'heure comme ça, donc Mais non. évitez de dire que vous êtes déjà fatigué. Hein. Je suis déjà fatiguée, bah moi je vais crever là. On est déjà marre. En plus, voilà, on est au fin fond de la forêt, il n'y a rien à voir, il n'y a même pas de paysage tellement il y a d'arbres. On voit rien. Faites attention, vous accrochez sur les branches. Les chaussures elles sont trop grandes, du coup ça accroche. On marche. Et là, on arrive et on voit de l'eau. Là, il nous dit, OK, vous allez faire du toboggan naturel. Moi, je saute le premier, parce que moi, c'est. en gros, c'est moi le cobaye. Donc c'est parti, chacun notre tour, on descend. Il arrive et... Et là, c'est une catastrophe. L'eau, elle est à moins 40 degrés. C'est un truc de ouf. J'ai cru que mes doigts, c'était des Mr Freeze. Là, vous me faites confiance. C'est pas fini? Non, je vais vous mettre en position, ça va être fini. J'ai le vertige et j'ai peur de l'eau en même temps. Mais non.
On y va. Moi, je suis un peu en panique parce que j'ai le vertige, j'ai peur de l'eau, donc les deux réunis, Tressia, elle est pas bien. L'idée, c'est de se retourner, de se mettre à l'envers et de faire la cascade à l'envers. Je dis, ah, je peux pas. Non, je suis tétanisée, je commence à pleurer. Parce que je dis, waouh, ça m'angoisse. Ça m'angoisse de faire à l'envers. Déjà, l'endroit où j'ai du mal, alors à l'envers, j'ai l'impression que j'allais mourir, quoi. J'avais peur, non. Jordan part à l'envers, il est content, il atterrit en bas. C'était le top du top, quoi. Et moi, je le fais à l'endroit et en fait, j'ai peur, mais quand je le fais et quand j'atterris, finalement, je me dis c'est chouette. Et je me mets à l'envers, la sauveur et je me lance. Là, je me suis sentie, mais volée, quoi. Je me sens pousser des ailes, quoi. I believe I can fly. C'est... Alors, c'est bien. On a kiffé à fond, c'était juste énorme. Certes, l'eau est à 15 degrés, non mais c'est vraiment un truc à faire, c'est juste magique. Heureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc on repart se changer. Hip 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 pour ça. Ouais. Bon, ça va. Alors là, vous pouvez vous changer. Nous, on se rhabille automatiquement et on se remaquille, on essaie de refaire une petite beauté parce qu'avec le canyoning, on a pris cher. C'est bon, alors maintenant, vous êtes changés, tout va mieux. Sauveur, il nous dit bon, c'est pas tout ça, les petits loups, mais va falloir rejoindre la maison forestière. Et du coup, on marche. Et là, en fait, on arrive. Allez, c'est parti, les gars. Wouh. On voit une maison au loin, donc il nous amène jusqu'à la maison. Et là, en fait, il y a un petit groupe de chanteurs. Ça fait trop plaisir qu'on est comme ça, puis on les regarde, puis on est là, waouh. Et on les regarde chanter et on pense plus à rien. Félicitations. Qu'est-ce qu'ils chantent bien. Moi, je suis aux anges. Quand je les écoute, je me dis, c'est une belle récompense, en fait. C'est hyper bien chanté, hein. C'est un truc de ouf. Ouais, vous chantez trop bien. Ça déchire. Et regardez, il y a un repas. Et voilà, on profite tous ensemble. Ça déchire. Il y a une petite table avec... ils ont préparé un petit repas. Il y a une maison sur le côté, mais bon, on s'en fiche. Il y a un grand barbecue fait à l'ancienne. Il y a des cochons. Enfin, voilà, c'est sympa. Une fois que vous êtes un peu désaltéré et que vous arrivez à grignoter quelque chose, on va regarder un peu pour que vous puissiez prendre possession de vos chambres. C'est-à-dire, et où? Et là. On dort là. Et là, on voit la maison, on se dit, mais c'est une blague. Non. Et vous avez pas vu? On peut être pas d'accord? On va regarder avant. Attends, viens, moi, on va voir maintenant. Je choisis ma chambre. Ok, choisissez les chambres. Non, mais choisissez non, les on prend quelqu'un. Allez, suivez-nous. Il y a des chambres ici. chambres. Vous rentrez à gauche. Non, ça va pas la tête, il y a des gens Il y a qui des habitent chambres. ici. Là, la première Mais pièce. non, allô? Là. C'est abandonné. Rien, pas de lit, de la poussière partout, tout dégueulasse, même pas de toilette. C'est quoi ce délire? Mais non, mais c'est abandonné, on va dormir ici, ça va pas la tête. Et il y a des poids de cochons. Il est malade, il y a les cochons qui dorment dedans, je parie. On dirait dans une maison hantée. La tête de ma mère que je dors pas là. La tête de ma mère que je dors pas là. La tête de ma mère que je dors pas là. Je me suis dit, mais moi, je dors pas là, ça va pas être possible. Je ne dormirai pas dans cette maison, c'est mort, je peux pas. Putain, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai peur. Là, ce qui nous attend, c'est pire que la misère. Viens par là. Puis on se pose, on dort ensemble. Jordan, attends-moi. Jordan. Oh, il y a quelqu'un. Ouais, non, viens, on se barre. Je pense qu'on va passer une nuit, mais vraiment inoubliable. Faut rentrer tous les cheveux dedans? Ce serait l'idéal. On ressemble à rien du tout, on a les têtes de Chabert.
Ça sentait quelqu'un. Je rentre et je ressors aussitôt. Et non, non, non. Ouh, je suis pas d'accord. J'espère que le fils est possible parce que sinon il va m'emmerder. C'est haut de cœur, sa mère. Et ne manquez pas 13, la mini-série Phénomène avec Stephen Dorff et Val Kilmer, ce soir à 20h50 sur W9.